qui avez fait le choix numéro un, on va travailler, on va commencer avec cet oracle. Oracle guérison et enseignement de l'archange Raphaël. Bon, déjà, ça nous met à 11h33. Ça nous met dans le bain. Hein, ici, il y a une guérison qui s'achève. On va voir. Les 4 éléments. Très bien. Alors, travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoiser la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Alors vous êtes appelé à fusionner, hein, c'est vraiment le terme que j'ai, à fusionner vraiment avec la nature, les éléments, les énergies de la nature. Bien. Alors, on va voir dans quel contexte, hein, pourquoi on vous conseille. Yes. Bon, bah là, c'est bien la fin, hein, la fin et la fin d'un parcours initiatique qui vous amène à l'énergie du monde. Hein. Il y a ici je pense que je parle à des artisans ici de lumière, hein, des gens qui sont hyper connectés, qui ont vécu un éveil spirituel et qui sont sur leur cheminement, qui sont sur leur chemin spirituel et qui ont eu dernièrement grosse initiation, et ça a pu passer effectivement. Bah, il y a plusieurs cas. Il y en a des personnes qui ont eu cet éveil parce qu'il y a eu une nuit noire de l'âme, d'accord? Et il y en a d'autres, une initiation et un éveil spirituel parce que c'est le moment, quoi, en fait. En tant qu'artisan de lumière, qui s'ignorait peut-être hein, une bonne partie de sa vie, vous vous étiez déconnecté de la spiritualité. Mais là, je parle à des personnes qui sont de nature très spirituelle, qui ont eu certainement aussi un contexte de vie dans l'enfance, dans l'éducation, tu vois, quelque chose où la vie spirituelle avait sa place. Mais par contre, l'initiation pour certains que vous avez reçue ces dernières années, vous ouvre à beaucoup plus de connaissances, et un regard beaucoup plus ouvert sur le monde spirituel, sur la religion. Il y a des gens qui sont très 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 curieux ici, hein. Ce sont des gens très curieux et qui ont besoin de beaucoup plus de temps, j'entends, pour apprendre et vivre pleinement cette spiritualité. Donc petit à petit se détache finalement de la matière, hein, Du coup, oui, quelques difficultés, mais c'est pas avec vous-même, c'est plus avec l'extérieur, l'entourage, qui ne vous reconnaissent plus déjà, qui ne vous voilà, qui ont du mal à vous suivre en fait, hein, qui ont du mal à vous suivre. Et peut-être que ça, tu vois, ça peut apporter de temps en temps un déséquilibre en vous. Mais alors là, justement, on te dit, hein, continue déjà. Parce que tu es comme un pilier, hein, tu es un pilier de lumière. On me montre une carte d'un autre oracle. D'ailleurs, je pense que si tu suis des guidances, si tu vois, je pense que celui-là d'oracle, il te parle beaucoup. Du coup, on va le prendre. Tu vois, la voix des artisans de lumière.
Ah ouais, ça c'est ton jeu, quoi. Justement, franchement, procure-toi cet oracle-là. Ce sera un, un très bon compagnon de route. Alors, hop là. Qu'est-ce que c'est? Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Alors vous, hein, c'est sûr que vous êtes involontaire, hein, vous faites partie de la vague des volontaires. Je pense que vous avez déjà entendu parler de, voilà, de cela, hein, la vague de volontaires, pour justement faire créer cette harmonie, vibrer cette harmonie. En ce moment-là, ce changement qu'il y a d'air. Hein, on est amené, vous êtes amené à ancrer les énergies de l'air du Verseau. Voilà, on se détache petit à petit de l'air du Poisson, hein, mais il y a certaines personnes, comme toi, comme vous, comme nous, hein, qui sont là pour ancrer les énergies du Verseau. Alors, comment ça se manifeste ça pour toi? Ce que je ressens, moi, c'est que tu as certainement eu une éducation spirituelle, hein, assez tôt, très tôt même. Hein. Donc, tu as répondu à une profession de foi. Toujours est-il qu'au fond de toi, hein, tu as toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de, ben, qui répondait, si tu veux, à quelque chose de plus universel, qui ne s'arrêtait pas seulement à une religion. Donc je vois des personnes ici qui sont très curieuses et qui reçoivent beaucoup d'enseignements et d'initiation, tu vois, pas forcément que dans votre religion. Donc, effectivement, la civilisation amérindienne, en fait, ce que vous recherchez, j'ai l'impression, en faisant comme ça, des recherches en théologie, etc. Et c'est super, et ça me parle beaucoup. C'est l'origine, hein, la manne ancestrale, la sagesse, le savoir, la connaissance originelle. Et ça, c'est super. On va prendre d'autres cartes. Poser des limites. Alors là, c'est justement de poser des limites par rapport à plus on cherche et plus on trouve. Et on trouve certainement peut-être tout et n'importe quoi. Hein. Donc, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? C'est peut-être, oui, de faire des pauses aussi. Alors là, moi j'entends surtout un truc, là, c'est que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, hein, sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, etc. Et là, on vous invite à vous amuser, à vous détacher un petit peu. Parce que c'est ça, hein, il y a des temps, un temps pour tout. Et surtout, c'est très important, hein, que, que de respecter ces trois temps, hein, travail, repos et jouer, amusement. Hein. Vous avez, pour garder cet équilibre, hein, parce que plus vous travaillez avec l'invisible, avec le monde des esprits, avec les énergies, et plus vous êtes au contact, hein, et c'est normal, hein, parce que ça fait partie des lois universelles, l'ombre, la lumière, voilà, c'est, ce sont des énergies opposées mais complémentaires. Et donc, vous serez amené, vous êtes amené et vous avez été amené, hein, à travailler avec des énergies de l'ombre, les vôtres déjà, et des énergies lumineuses. Et ça, si vous voulez, voilà, là je parle à des personnes qui, au niveau de la conscientisation, du niveau de conscience, sont arrivées à l'acceptation, si tu veux, de le bien, le mal, la dualité. Bon, on prend la voie du milieu. Voilà, on prend la voie du milieu. Accepter ce côté ombre
et lumière et savoir travailler avec les deux. Savoir travailler avec les deux. Et j'entends sans se corrompre, sans... Voilà, parce que le plus difficile, ça va être ici que de garder quand même une certaine distance. Hein? Ouais, ça c'est important. C'est représenté ici, savoir garder une certaine distance. En tout cas, je perçois, il est clair que là, vous commencez à avoir un niveau de connaissance qui... ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez travailler en tant qu'artisan de lumière, et plus vous serez sujet à des attaques. Et oui. Mais bon, je vous dis, là, vous étiez prêts, vous êtes prêts certainement, vous étiez prêts depuis l'enfance et vous êtes même dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour maintenant? Alors, gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Voilà, vos ancêtres, voilà, certainement parmi vous, dans vos lignées, les lignées féminines ou masculines, vous avez des ancêtres amérindiens. Alors du coup, on va prendre, tu vois, on va prendre l'oracle des totems. Il est 11h55, tiens. Allez, le sanglier, le sanglier, le sang lié, le sang lié. Affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. En plus des artisans de lumière, vous êtes des guerriers. Vous êtes des guerriers, vous. Et bien sûr, des guerriers, des protecteurs. Protecteurs de l'environnement, protecteurs des animaux, protecteurs des enfants. Ça, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Et que vous allez, le reste de votre vie, mettre en place des choses pour éveiller les consciences. Vous êtes des éveilleurs de conscience, les amis. Alors, il y a aussi des origines et des ancêtres celtes, ici. Et oui. De toute manière, c'est ce que je vous disais. Vous êtes ouvert vraiment à toutes les civilisations, à toutes les cultures, parce que vous percevez cette, la connaissance, la sagesse, la spiritualité originelle, l'esprit originel de la connaissance. En fait, au-delà de la... c'est surtout la connaissance qui... eh oui, forcément. L'ignorance. Il y a ce côté, voilà, il y a ce côté maintenant, ou depuis peu, ou je ne sais pas, voilà, ce côté, ok, spirituel et scientifique en même temps. Parce que vous êtes amené à comprendre les lois de l'univers. Donc forcément, à un moment donné dans vos recherches, vous allez être amené à étudier la physique quantique, à étudier l'égyptologie, à étudier la théologie, les écritures, les Sumériens, enfin toutes ces civilisations disparues, voilà, en physique quantique, ouais, les précessions équinoxes, toutes les ères. Et là, si vous voulez, l'ère du Verseau, c'est un âge d'or. L'ère du Poisson, c'est vraiment le dernier, on va dire, cycle d'involution. Et là, nous partons dans une nouvelle ère, et surtout, c'est un âge d'or.
Et ça fait partie de votre contrat, de votre mission de vie, que d'intégrer tout ça, de l'incarner justement, hein, au travers vous, hein, et afin que ça s'ancre vraiment, tu vois, dans la matière et que voilà, c'est merveilleux. Je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir parler de ça avec vous. C'est super, hein. Alors, est-ce qu'on tire quelques cartes du tarot? Bon, alors, est-ce qu'il y a des événements, justement, des événements marquants par rapport à ça? Bon, mais moi, on voyait donc la première carte avec ce tarot, c'était le monde. C'est pour ça que j'ai pas continué. Si tu veux, tu vois, on te dit que là, tu as terminé une initiation, là. Beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qui... Alors, du coup, bah oui. Bah, du coup, tu pars, hein. Grande transformation sur le plan spirituel, sur le plan des compréhensions, des consciences, de la perception de la vie, hein. Et puis, c'est comme si tu avais réussi ton examen, en fait. Mais c'est jamais fini, et tu le sais, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc tu es prêt, prête, hein, à poursuivre ce chemin, ce cheminement d'éveil, ce cheminement vers une vie qui, par contre, on te dit, n'est pas que l'un ou que l'autre, hein. C'est toujours arriver à trouver cet équilibre entre vie matérielle, vie physique et vie spirituelle. 10 de Pentacle. Il serait peut-être important pour toi, je ne sais pas, de faire peut-être des recherches par rapport à tes ancêtres. Voilà, sur ton arbre généalogique. Hop. Ouais, avec l'étoile ici, tu vois, déjà on te confirme bien, hein, que tout ton chemin a été guidé, voilà, tu as été toujours guidé, soutenu par ta famille spirituelle, par tes ancêtres, hein, le 10 de Pentacle ici, par tes ancêtres. Et là, c'est comme si aussi tu partais aussi à la recherche. C'est même pas partir à la recherche. Oui, parce que t'es pas à la recherche, toi, là. Tu te laisses tellement... tu es le serviteur du hasard. Hein, c'est Patrick Burenstenas qui décrit l'alchimiste, le serviteur du hasard. Toi, voilà, tu t'en vas, faire une balade, d'accord? T'as pas forcément choisi, je vais aller marcher. Oui, tu dis, bon, allez, je marche par là, mais toujours ouvert, hein, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, et même en demande d'eux. Tiens, s'il y a tel animal, pardon, ou insecte qui, tu vois, te dit de le suivre, tu le suis. Oh là là, c'est magnifique. Donc, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de naturel. Voilà, tu reviens à l'essentiel, toujours l'essentiel, l'essence du ciel. Toi, tu parles beaucoup et tu es très, voilà, avec le langage des oiseaux. Ça, c'est quelque chose qui te... Ouais, je sens des initiés, hein, en alchimie, des initiés peut-être... on me parle aussi des Esséniens. Des Esséniens. Ok. En tout cas, ouais, je disais, là, à la recherche de la famille d'âme. Non, tu n'es pas à la recherche. Tu te laisses guider vers cette famille d'âme bah, qui se rassemble petit à petit. Hein. Il y a des travailleurs, on fait une bonne partie du travail de notre côté, mais à un moment donné, on est appelé à se regrouper. Voilà. Et toi, au cours du mois de juin,
Je pense que tu es arrivé, si tu veux, à la fin de l'initiation de ton côté individuel, etc. Et tu vas enfin maintenant partir, tu vois, vers ces rassemblements, ce regroupement de familles d'âmes. C'est très important. Et encore une fois, l'étoile, donc la foi, la guidance. Ton tirage est magnifique, je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec toi et d'avoir pu te transmettre des messages. J'espère qu'ils t'auront parlé. Laisse-moi un commentaire pour me dire. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, on va commencer avec le tirage avec l'oracle des fées. C'est oui, l'oracle des fées. Parce qu'il y en a un autre, c'est guérir avec les fées. Enfin bon, bref. Hop. Projet professionnel. Alors toi, le mois de juin, énergie marquante, événement marquant, c'est dans le domaine professionnel et on te dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Si tu te posais des questions par rapport à cela, que tu avais des doutes, que tu avais du mal à prendre une décision, hein, là on te confirme, si tu as commencé déjà quelque chose, que tu es sur la bonne voie. Et que si tu avais l'intention de changer d'orientation ou de carrière, etc., une opportunité, saisis-la. Quelque chose qui t'apportera beaucoup d'abondance, peut-être voilà, beaucoup plus de stabilité sur le plan financier, mais pas que. Hein. Sur le plan aussi spirituel, ça va t'apporter beaucoup. Bien, bah c'est super, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on va tirer quelques cartes avec ce tarot. Donc, pour nos amis du choix numéro 2, tu vois, il y avait beaucoup d'inquiétudes et une situation difficile. Tu sors un 10 d'épée là, hein, ton énergie en ce moment, au moment où tu regardes justement ce tirage, tu en es une énergie de fin d'une situation difficile. Hein, qui connaît un dénouement, enfin, tu vas pouvoir effectuer des changements. Et donc on te dit, attends-toi à ce que les choses s'améliorent. Et puis aussi, on parle pour certains de triompher d'une dépendance. Alors, mais selon ton cas, parce que l'addiction, hein, ça peut être une addiction, on peut être addict de tout. Hein. On peut être addict des réseaux sociaux, on peut être addict à la cigarette, au café, aux drogues, aux antidouleurs, à l'amour, au sexe, tu vois. Là, chez toi, on parle de modération. Voilà, ça y est, t'as enfin, tu vois, t'as réussi à stabiliser ce côté excessif, peut-être, qui te permettait aussi de gérer, je pense, de fortes inquiétudes, des choses qui te mettaient sur le plan mental et émotionnel, qui te mettaient dans une forte instabilité. Et tu as eu besoin de soutien, tu vois, de trouver comment on appelle ça? Ouais, des choses pour te calmer, pour arriver à... Bon, et là, ça y est. Tu as pris conscience que déjà, bon, il y avait certainement... T'étais devenu dépendant, et là, bon, on te dit, c'est bon. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Le 4 d'eau. Alors, avec le 4 de coupe, effectivement, cette transition, si on continue de parler de la dépendance, hein, c'est assez compliqué parce que tu as peut-être eu justement une période de d'éloignement. Hein, on va prendre par exemple, voilà, on est un peu excessif au niveau de l'alcool. Hein. Effectivement, quand tu vas vouloir t'arrêter, eh bien, tu vas éviter de sortir, de voir des amis, de faire des apéros, d'aller au bar, etc. Tous ces lieux un peu de tentation,
hein, jusqu'à un moment donné, il fallait vraiment que tu mettes une distance, hein, pour pouvoir certainement faire déjà cette période de sevrage. Voilà, cette période de sevrage physique, mais surtout sevrage mental. Et là, je pense que on va tirer une autre carte. Au mois de juin. Aïe, aïe, aïe. Quand même encore dans le 9 d'air. L'impératrice. Alors là, rien à voir, quoi. Mais ici, on me parle aussi, tu vois, d'une relation. D'une relation. Et c'était une codépendance. D'accord? C'était une codépendance. Cette personne-là, elle t'obsède encore. Mais là, tu vois, il y a des moments où tu te dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait que je sois comme ça toujours, j'ai toujours cette personne dans la tête et je ne peux m'en défaire. Bon, je pense que tu vas avoir du soutien, un soutien psychologique au mois de juin. Ce soutien, ça peut être dans le cadre d'une activité, une activité sportive ou artistique. Tu vois, quelque chose que tu fais en groupe, qui va t'apporter justement beaucoup plus d'autonomie émotionnelle, d'autonomie, voilà, peut-être financière aussi, parce que je vois que certains ont pu travailler aussi avec cette personne-là. Et du coup, difficile de se détacher de quelqu'un si on est amené, même si, tu vois, on est séparés, mais si on n'a pas fait cette séparation dans le milieu du travail, bon, c'est sûr que bon, on est toujours amené à voir cette personne. Et on va voir, on va tirer... Hop. Parce que là, on te parle quand même de nouvelles carrières, de nouveaux projets professionnels. Hein. Pour ceux avec qui ça résonne, ça, hein, qui ont eu cette séparation amoureuse, mais qui, dans le cadre du travail, vous voyez toujours cette personne, il est clair que bon, de changer d'emploi, de changer d'orientation, etc., ça va mettre le point final à votre deuil, à votre guérison. Là, pour certains, on vous invite aussi à prendre du repos, à prendre des vacances, hein, à vous éloigner aussi d'un cadre professionnel. Voilà. Alors ici, nous avons tempérance. Tu vois, c'est ce que tu vas retrouver. Hein. Vous allez retrouver cela hein, par rapport à des comportements, voilà, des comportements excessifs ou de dépendance ou de codépendance. Enfin, voilà. On récupère l'équilibre. Il y a une guérison avec tempérance, coopération et compromis. Ici. Alors, il y a... vous avez, et ça bon, libérez-le là tout de suite maintenant pendant ce tirage, s'il vous plaît. Là, vous avez un peu de colère en vous, hein, un peu de colère par rapport à cette personne-là, cette personne qu'on disait... En fait, vous avez raté des occasions professionnelles, vous avez raté de belles occasions par rapport à cette relation. Voilà. Vous êtes investi, tellement investi dans cette relation, qui n'est plus, hein, qui est en train de se terminer ou qui n'est plus. Et du coup, vous avez gâché un peu certaines occasions qui étaient vraiment toutes personnelles, en fait. Et là, si tu veux, hein, en ce moment, le travail qui se fait, c'est ça. C'est pour ça que tu es dans un œuf d'air comme ça, que tu as des trucs, tu vois, tu rumines, quoi. Tu rumines. Mais bon, ruminer le passé, ça sert plus à rien, ça sert à rien, là. Donc là,
allez, on lâche, 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 on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Hein, on transmute, on transmute, on transmute ces pensées, ces énergies négatives. Parce que ces occasions, cette occasion est une occasion, et c'est celle finalement peut-être qui est la plus intéressante pour toi. Hein, et ben, elle se représente à toi au cours du mois de juin. Du coup, ben, écoute, accepte. Avant, c'était pas le moment. Finalement, Ho'oponoponopono. Vraiment, tu avais des choses quand même à apprendre. Et notamment, toi et ton ego. Hein. Tu avais des choses à apprendre avant, tu vois, de réellement vivre pleinement cette réalisation professionnelle. Donc, c'est maintenant que tu es prêt. Et tu peux dire merci. Et dis merci. Dis merci. Là, on te dit, il fallait attendre le bon moment. Et si tu vois, tu te sens justement, hein, qu'il y a encore, tu sens que il y a encore des énergies là qui sont pas transmutées, hein, cet ego là qui est encore un peu le maître du jeu. Eh bien, écoute, au cours du mois de juin, ça va se régler. Et une fois que ça sera réglé, ça, tu vois, l'occasion se présente. Parce que là, on te dit de choisir, choisir tes batailles avec le 7 de bâton, 7 de feu. Et le soleil, ah ben c'est parfait. Tu vois. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Tu vois, et c'est en dessous de l'impératrice. Cette carte, elle te dit répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Moi, je sens, si tu veux, une réalisation dans le domaine créatif, ici. Et puis surtout, c'est voilà, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un... Ouais, c'est le métier de tes rêves. C'est ce que tu as toujours voulu faire. Voilà les amis. Bon, et ben écoutez, j'espère que ces messages t'ont plu. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment. Je te souhaite voilà, de passer un bon mois de juin et puis bah, fais-moi un petit retour, hein, écris-moi un petit message pour me dire un petit peu si ça te parle, si tout ça t'a aidé. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Les amis, vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, c'est celui-ci qui a attiré mon attention pour votre tirage, le coaching de l'âme. Peut-être que justement vous avez des âmes de coach, hein, coach de vie, coach sportif. Je sens des personnes aussi très créatives, alors, des âmes d'artistes là. Bien, alors voyons un petit peu l'énergie marquante, l'événement, un événement marquant pour votre mois de juin 2023. Hop, liberté, une liberté sans fin déferle à travers moi. Donc là, une libération ici. Déjà, j'entends pour certains libération karmique, énergétique. On se libère aussi d'un
d'un poids, d'une charge, d'une responsabilité. Responsabilité peut-être sur le plan familial, hein, avec tous ces arbres derrière. Du transgénérationnel. Allez, bien écoutez, on va voir avec... je vais chercher, il est là. Avec l'oracle de l'air du Verseau. La carte qui nous parle du droit. Du droit, de la justice, du coup. L'archange Aniel. L'échec. L'archange Raziel. Et là. Le marginal. L'harmonie. L'été. Et l'aventurier. La foi, le pouvoir, l'amour, l'abondance. Bien. Alors là, j'ai des personnes qui ont peut-être apprendre une nouvelle un peu désagréable parce que un échec, hein, l'échec d'un examen ou l'échec l'échec peut-être sur le plan juridique ou administratif. Enfin, il y a quelque chose ici qui, où on vous dit non. Mais ne le prenez pas mal, parce qu'en fait c'est une bénédiction. Voilà. C'est... Tu vois, l'échec là, il est entouré de ces deux énergies, hein, Daniel et de Raziel. Et en fait, c'est cet échec, finalement, qui va te permettre, toi, hein, de vivre vraiment l'expérience que tu as envie de vivre. Et c'est quelque chose qui est peut-être, ouais, qui a un côté un peu marginal. Ici, nous voyons un artiste de rue. Un artiste de rue. Qui, parce que, voilà, c'est l'été, et c'est une période où on peut partir à l'aventure. On peut partir à l'aventure et faire voilà une tournée dans dans tous les villages et les villes de France, quoi. Et euh, et ça, tu vois, c'est vraiment un acte de foi que de partir comme ça à l'aventure. Alors bon, là on a donné une imagerie, mais voilà, il y a plusieurs situations différentes. Vous êtes nombreux. Mais ce parcours-là, cette aventure, ça va te redonner déjà foi en toi, en la vie. Hein. Du coup, tu vas te sentir maître, hein, de ta vie. Et si tu veux, c'est une voie du cœur. C'est le chemin que tu suis, tu vois, c'est la voie de ton cœur. Et voilà ce que ça t'apporte. L'abondance. Déjà, sur le plan émotionnel, spirituel, tu vois, tu te sens riche, mais riche. Un cœur guéri aussi, j'entends. J'ai suivi mon étoile, je suis mon étoile.
Et sur le coup, c'est vrai que bah, cet échec, bah, toi, en fait, vraiment, ta petite voix à l'intérieur de toi, tu vois, et bah, toi, tu vas enfin te sentir libre, en fait. Libre de pouvoir faire vraiment ce que tu as envie de faire. Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, on disait un échec à un examen, mais ça peut être, par exemple, vous avez fait euh, comment on dit euh, Ah, mince. Quand tu cherches du boulot, tu sais, tu fais une... Bon, enfin bref, hein, voilà. Et puis la réponse est négative. Non, ce boulot, il n'est pas pour toi. Mais de toute manière, il ne te correspondait pas vraiment, quoi. Donc, tu vois, l'un dans l'autre. C'est pour ça ici que c'est bien entouré, cet échec, ce non, c'est ce qui te rend ta liberté. Je me répète, mais c'est ce qui te rend ta liberté. Alors, on va voir là, le Agnel et le Raziel. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Déjà, Agnel. Ouh, j'ai le chakra du couronne là qui me, qui me gratouille. Alors, Agnel, c'est la force d'attraction et d'amour. Associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Agnel, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, tu vois, aux métiers de la table et aux professionnels liés à l'esthétique. Voilà, c'est des énergies vénusiennes. Donc les signes de terre, là, ça peut pas mal parler peut-être aux taureaux, aux capricornes, aux vierges. Et puis aussi, il y a des signes, beaucoup d'air ici, hein, les balances, les verseaux. Verseaux et... bon, excusez-moi, peut-être que justement vous n'êtes pas dans l'eau, le troisième. Donc, Agnel, ça c'est fait. Et Raziel, donc, qui est plutôt des énergies, tu vois, la technologie. Mince, j'arrive pas à le trouver. Ah nanana, où te caches-tu? Ah voilà, c'est la force du changement, associée à l'aigle marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Peut-être aussi, voilà, c'est... ouais, bon, enfin bref. J'ai eu un truc, mais c'est pas grave. Ça a été fulgurant, quoi. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Tu vois, toi, tu as vraiment des énergies de troubadour, quoi. Et c'est ça, en fait. C'est au travers de peut-être d'un art de rue ou enfin, peu importe ce que c'est, tu vois, tu transmets des messages, tu ramènes la joie, la paix, l'harmonie dans tes créations. Et puis, je sens aussi beaucoup d'humour. Tu sais, il y a peut-être des comédiens, des comiques ici qui peut-être s'ignorent. Le théâtre de rue, etc. Mais en attendant, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des personnes ici, au travers de l'humour, vont pouvoir parler de sujets même très très graves, tu vois. Et ça, avec toutes ces énergies d'Uranus, et puis en plus on a choisi aussi l'oracle de l'ère du Verseau, il est venu, c'est aussi le fait euh, d'avoir cette envie de changer les choses, changer le monde, tu vois. Là aussi, tu vois, c'est éveiller les consciences au travers d'un art, au travers, voilà.
Et là, donc, effectivement, il y a peut-être des gens qui avaient pris une orientation dans le droit, par exemple. Et en fait, c'est l'orientation artistique qui... Tu vas plonger, quoi, dedans, parce que tu as la foi, quoi. Tu es guidé, puis ça fait vibrer ton cœur. Là, tes fréquences, tes vibrations, toi, ouh, waouh, ça pulse et ça rayonne, quoi. Donc, on n'a pas fini de lire. Ouais, je suis hyper. Ouh. C'est le genre de vie, là, c'est intense. Alors, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en œuvre, protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique, en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie. Ouais. Peut-être aussi qu'il y en a qui avaient choisi ou qui ont eu une voie dans la médecine et je sais pas, il y a des changements d'orientation. Hein, des médecins qui deviennent troubadours, jongleurs, tu vois. Euh, mais toutes ces expériences, hein, de vie, plusieurs vies, là, je sens un changement, là. Eh bien, des doubles vies aussi. Des doubles vies. Et là, pour certains, tu vois, c'est bientôt les vacances ou je n'en sais rien, tu vois, et c'est d'où cette liberté et pouvoir vivre complètement leur vie artistique, leur vie. Euh, voilà, magnifique. Un vent de liberté au mois de juin, vous allez vivre vraiment. Mais à un moment donné, hein, ça va être quand même cette carte-là, l'échec, ça va être le moment, voilà, le moment clé, quoi. C'est à ce moment-là que ça va faire tilt. Voilà les amis, c'est un beau tirage. Je suis contente pour vous, c'est de belles énergies. Et puis, j'ai hâte de voir vos retours, vos commentaires pour me dire un petit peu si tout ça vous a parlé. Voilà, je suis en train de regarder s'il y a un autre message pour vous, mais non, je crois que c'est bon. Merci de votre attention et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.